va passer à une autre phase qui peut-être pour le coup est plus un fil de funambule pour toi. Euh, Vous faites des vidéoprojecteurs, donc vous êtes dans l'affichage, le visuel, tout ça, puis vous fabriquez aussi de quoi imprimer. Quelle est la complémentarité? Moi, j'imagine, j'arrive chez Epson, et puis pour le coup, je me dis, mais on a deux corps de métier complètement différents, avec des équipes qui sont complètement différentes, et pourtant, vous êtes une même unité. Comment tu l'expliques, ça? Oui, je pense qu'à la base, on en revient également donc à l'importance de l'impact environnemental que Epson souhaite avoir vis-à-vis du monde aujourd'hui. Donc ça aussi c'est important. Donc déjà c'est euh, un fil conducteur aujourd'hui, que ce soit les vidéoprojecteurs, enfin on va dire le monde de l'affichage chez Epson ou le monde de l'impression chez Epson, hein, que ce soit de la petite imprimante grand public jusqu'à nos imprimantes industrielles qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le leitmotiv, c'est attention à ce que nous faisons vis-à-vis de notre impact environnemental. Donc tous les produits sont conçus de cette manière-là. Ça, c'est le premier point. Et donc, on retrouve donc également le fait de pouvoir, par exemple, associer donc une solution d'affichage de manière extrêmement simple et vis-à-vis de ce que nous pourrions également imprimer. Tu affiches quelque chose, tu veux l'imprimer, tu veux que ce soit de la même manière, égale, que la chaîne des couleurs soit respectée par exemple, eh bien tu l'auras chez Epson parce qu'on fait attention à ça. Ah, le Voilà. visuel comme fil rouge. Ah, absolument. D'accord. Donc ça c'est vraiment très important, effectivement. Ok. C'est vrai que dans le monde de l'enseignement, enfin, donc moi j'ai été enseignant 15 ans, Oui, oui, quasiment tout passe par le visuel, hein, les oui, enfants regardent, les oui, enfants, voilà. Et c'est vrai que si on a une continuité dans ça, c'est pas mal. Et oui. souvent, la grosse critique des impressions, c'était, enfin, je l'ai vécu aussi, hein, Mm. à force de photocopier, les photocopies deviennent Ça. dégueulasses, pardon pour le mot, mais il n'y a pas d'autre mot, il y en a même des pires. Et donc, c'est vrai que d'avoir quelque chose d'affiché, léger, sublimé, hein, comme je disais tout à l'heure, et de pouvoir l'imprimer de cette qualité-là, Ouais. ouais, c'est pas mal. Mm. Et alors, pour le coup, j'ai bien aimé aussi le lien éco-responsable entre Oui, les deux, oui. mais on va dire que le combiner des supports, est-ce que c'est pas trop, quoi, pour le coup? Est-ce que quand on propose aux enseignants, alors là, c'est une question complètement ouverte, je ne Oui. sais même pas si tu y avais réfléchi, mais ça me vient là, un enseignant aujourd'hui ne devrait-il pas justement au contraire réduire le nombre de supports, le nombre de visuels, le nombre de choses qu'il donne aux élèves? Parce que là, pour le coup, si on prend l'ensemble, on a de beaux vidéoprojecteurs et puis on a de quoi faire des belles affiches. Ouais. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt l'emmener vers un monde qui soit beaucoup moins... Alors moi je pense que c'est le libre choix donc du formateur. Nous aujourd'hui, on dit chez Epson, voilà aujourd'hui la palette d'outils que nous mettons à disposition. On estime que nous pouvons couvrir peut-être 90-95% des besoins de l'utilisateur. C'est à disposition. Choisissez ce que vous avez besoin et ce que vous avez envie de prendre. Et puis, donc, on sera là pour vous accompagner. Voilà, je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui. Notre rôle, c'est vraiment de mettre à disposition un maximum de produits et de solutions et libre à l'utilisateur de choisir dans cette palette de solutions de produits ce dont il a envie. Hein, c'est vraiment J'entends très un peu important. du Montessori dans ce que tu dis. Ah. T'as été scolarisé dans du Montessori? Non, non, Non? non, mais je pense que c'est vraiment important, c'est cet aspect-là des choses, cette vision des choses que nous Mm. avons. Donc aujourd'hui, il y a un monde de surconsommation qui est vraiment important. Hein. Donc les gens ont l'impression de vouloir aller vite, de consommer tout de suite et d'avoir tout à disposition. OK, certes, c'est un point de vue. Nous, on essaie de prendre du recul par rapport à ça. Je le dis souvent, mais l'impact environnemental est pour nous très très important, donc on fait attention à chaque fois. Et voilà, on estime aujourd'hui qu'on a une bonne palette de produits et de solutions qu'on met à disposition. Et ensuite, c'est tout à chacun de choisir. Je te parlais de ça et j'ai mentionné Montessori parce qu'en fait, dans ce que tu racontes, et je suis tout à fait d'accord, hein, il y a le côté liberté pédagogique Mhm. pour stimuler l'enfant. C'est ça. Et mieux on stimule l'enfant, et mieux il apprendra. Et ça, Mm. ça c'est quelque chose de fondamental. Et puis, il y a un autre terme qui vient dans ce que tu as raconté, c'est l'engagement. Mm. En fait, dans une école active, on va enlever le mot parce que on va croire que je fais de la pub pour eux, mais j'ai pas d'action chez Montessori. Mais en fait, plus on engage l'enfant, plus il fait d'action sur Ouais. une connaissance, ça peut être une connaissance intellectuelle, plus il va agir autour Mm. et plus il va l'apprendre. Et donc, si j'entends bien, pour le coup, vous avez décidé d'avoir une gamme assez large pour pouvoir Oui. répondre à différents cas Exactement. de stimulation et des cas d'engagement. Exactement, Ok. exactement. Les partenaires sont vraiment importants. Hein. Donc, on a eu la chance à chaque fois de participer donc au salon du GATEC, ensemble d'ailleurs. Ouais. Donc, merci pour cette participation. Là, je me suis Euh, trompé avec les écoutes.
Et donc, à chaque fois, on essaie d'innover. Donc, avec des solutions de partenaires. Donc, effectivement, le vidéoprojecteur est peut-être au centre donc, de la partie technique ou technologique. En revanche, ce qui est important, c'est l'expérience que l'on peut en faire et surtout ce que peut en tirer. Donc, j'ai un exemple d'il y a 2 ans, je crois, au Salon du GATEC, quand nous avions réussi donc, à mettre en place un mur immersif grâce à nos vidéoprojecteurs interactifs. Une classe d'élèves qui était arrivée, tout de suite, ils se sont mis à pointer les écrans. Et il y a une information qui est arrivée. C'était passionnant de voir tout d'un coup l'éveil de ces élèves donc vis-à-vis de cet ensemble de solutions que nous pouvions apporter, qui d'ailleurs a été commercialisé dans certains établissements. On en sommes extrêmement fiers. Et copié. Parce que depuis que je l'ai vu, je l'ai vu sur d'autres salons, avec d'autres cas d'usage. Et c'était ce qui était assez sidérant, c'est qu'on n'avait pas donné de consignes. Les élèves dont tu parles, on leur avait juste donné une activité, en fait, et ils ont plongé, mais littéralement plongé dans l'activité. Ça, c'est quand même assez fondamental. Pour rester sur la partie complémentarité de vos outils, tu as mentionné le mot partenariat, donc juste 2 minutes sur ça. J'ai vécu avec toi le fait que vous aviez rajouté un support mobile qui venait d'un autre partenaire. J'ai vécu aussi le fait que dans l'interactivité, vous nous aviez montré des types de logiciels parce que vous n'êtes pas éditeur de contenu logiciel. Enfin, voilà, tout ça, comment ça s'appréhende du côté d'Epson, on va dire, cette chaîne de partenariat jusqu'à nous, évidemment, qui sommes revendeurs, mais avant que ça nous arrive, comment vous le travaillez ? Oui, en fait, donc, ce qui est important, c'est que toujours dans un souci de donner un maximum de solutions à disposition donc, de l'utilisateur, on essaie de promouvoir et d'attirer vers nous donc, un certain nombre de partenaires que nous pensons pertinents. Par exemple, effectivement, dans l'approche où on doit mettre en valeur donc, un vidéoprojecteur actif, dans un salon, c'est pas si évident que ça. Donc, quelque part, effectivement, nous avons fait appel donc, à un partenaire qui est capable donc, d'installer donc, notre projecteur sur une table interactive qui peut donc être mobile, qui peut travailler sous différents angles. Ça, c'est vraiment important pour pouvoir donc, vraiment montrer au grand public ce que nous sommes capables de faire avec un vidéoprojecteur interactif. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est d'être associé justement donc, avec des spécialistes donc, de la partie solutions logicielles qui sont capables donc, de formaliser donc, et de réunir donc, tout un ensemble de prestations pour pouvoir donc, amener cette immersion donc, dans une solution. Voilà. Donc ça aussi, ce sont des points importants sur lesquels on travaille. Et puis, on a la chance donc, d'avoir donc, comment dirais-je, une portée relativement grande, que ce soit au niveau Europe et au niveau monde, et avec surtout, notamment pour la France, donc des partenaires, des solutions qui sont immédiatement donc proposables vis-à-vis de notre réseau, donc à l'utilisateur final. Ça aussi est important. OK, on peut faire preuve d'innovation, mais il faut que ce soit également possible de mettre en place immédiatement chez donc n'importe quel collège ou n'importe quel lycée. Voilà. Ça, je confirme. C'est vrai qu'arriver avec un effet waouh chez un client et lui dire « Ah ben non », tu l'auras dans 3 mois ou tu l'auras voire pas. C'est compliqué, je l'ai déjà vécu. Et c'est vrai qu'avec l'ensemble dont tu parles, on ne l'a pas vécu. Et c'est un gros point positif. Un dernier point sur cette partie complémentarité des outils. Aujourd'hui, Epson ne fait pas de PC. On est d'accord, voilà. Mais on va dire qu'aujourd'hui, vous êtes assez... tu en as parlé un peu tout à l'heure sur le côté multi-OS. Mais vous avez fait en sorte de pouvoir vous adapter à chaque outil. Et j'ai vu quelque chose... il y a quelques mois, qui intégrait une pomme dans certaines de produits. Non, je veux pas que tu parles forcément d'Apple là dans tes produits, mais ce que je trouve assez formidable, tu dis vous êtes une grande entreprise, mais vous êtes vraiment capable d'aller chercher ces partenariats-là. Donc, moi, j'ai eu tellement d'établissements qui m'ont dit « Ah, mais non, je ne prends pas ce produit-là parce que j'ai Madame Duchemin, elle a un Mac. J'ai Monsieur Dupont, il a un Windows. » Et pour moi, j'en tombe les bras m'en tombent, pardon, parce que le constructeur autre n'a pas forcément pensé à ça. Et vous y pensez. Donc, pour le coup, vous avez même un partenariat avec des grandes marques. Oui, absolument. Donc, ce qui se passe, c'est que dans ce monde-là, je pense que la chose la plus importante, c'est comment aujourd'hui être ouvert vis-à-vis de toutes les solutions existantes sur le marché pour ne pas se le couper et toujours faire pareil. L'important, c'est comment l'utilisateur va se servir de nos produits et comment on va l'intégrer déjà dans son écosystème propre qu'il maîtrise. Et là, oui, effectivement, nous travaillons donc
à avoir donc un maximum de connexions possibles. Donc, avec des technologies un peu bizarres, excusez-moi pour ces noms un peu barbares, le Miracast, hein, donc le pouvoir, le fait de pouvoir donc se connecter sans fil vis-à-vis d'un certain environnement donc sous PC. Donc Apple AirPlay, hein, donc vis-à-vis donc Pour Madame Duchemin et son Mac, hein, parce exactement, qu'en cours de exactement. langue, elle ne fait que ça. Tout à Voilà. fait, tout à Ok. fait. Donc il faut respecter vraiment donc les usages aujourd'hui, ce qui se passe, et donc c'est à nous de nous adapter et de fournir le maximum donc d'interaction cette fois-ci possible vis-à-vis donc de tous nos partenaires et de tout ce que peut utiliser un utilisateur aujourd'hui. Non, mais c'est un point important pour clore ce point-là, parce qu'en tant que partenaire revendeur, c'est quand même agréable aussi d'avoir des solutions qui, pour le coup, n'ont pas de retour négatif sur Tout à fait, l'usage. tout à Là, fait. je chambre Madame Duchemin, elle n'existe pas, hein, mais je chambre Madame Duchemin parce que je rencontre tellement d'enseignants ils sont juste démunis. Mm. Et ils ont des usages sur lesquels ils ont des habitudes, ils ont leur PC, leur Mac à eux, souvent, hein, Oui. parce que dans l'éducation nationale, il y en a qui fournissent, mais il y en a qui ne fournissent pas. Oui. Et nous, on ne veut plus qu'ils soient démunis, quoi. On a Mm. envie que quand on leur installe une solution visuelle, audiovisuelle, ça fonctionne et que ça fonctionne avec leurs produits. C'est ça. On va passer à l'avant-dernier point, si Oui. tu veux bien, parce que Oui. le temps tourne et je ne Avec sais plus où plaisir. on en est, mais on va avancer. On a donné plein d'expériences et plein de retours terrain depuis tout à l'heure, plein d'exemples. J'aimerais juste qu'on s'arrête sur... Allez, on va s'en fixer 2-3 chacun. Oui. Avec d'abord un premier mot-clé. On a eu beaucoup d'échanges donc, sur les dossiers, sur les salons, sur les appels d'offres, etc. Oui. Quels seraient pour toi les exemples qui te viendraient sur des co-constructions de projets, des choses qui en fait... alors moi j'en ai déjà en tête, hein, mais je vais te laisser la parole en premier. Mais quelque chose, tu arrives dans un établissement, tu te dis bah non, ce ne sera pas possible, puis tout à coup, tu as des forces vives qui viennent avec toi, puis il y a voilà, vraiment le mot co-construction, souvent à partir d'une page presque blanche. Oui. Est-ce que tu as des choses comme ça que tu voudrais partager? Oui, c'était plutôt en termes de comment on travaille en fait. Epson est une marque représentée en France donc par certains de ses employés qui essayent donc de promouvoir donc les produits et les solutions. On n'est peut-être pas encore assez nombreux pour pouvoir vraiment avoir donc la possibilité de parler à tout le monde. Donc on fait appel à nos partenaires. Ça c'est important. Et le partenariat va relativement assez loin dans le sens où on propose souvent d'aller ensemble en clientèle. Je crois que ça c'est vraiment le plus important. On y va à deux. Hein, donc par exemple aujourd'hui c'est une Mac, c'est Epson. On va voir le client final. Il dit voilà, quelle est l'expression de votre besoin, à quelle problématique vous êtes confronté, comment on va faire pour la résoudre. Et que ce soit moi, que ce soit donc nos avant-ventes on a beaucoup de chance, ils sont extrêmement performants. Ils ont l'habitude de pouvoir être confrontés à ce genre de Tout le monde a la méthodologie dont tu parles. Absolument. Et là, c'est formidable parce que au bout d'un certain temps de rendez-vous, on a une solution que l'on peut proposer aux clients. Et ça, c'est vraiment appréciable. Et moi, je l'ai vécu plusieurs fois, hein, donc en allant en clientèle avec les commerciaux d'InMac. Et quand ils trouvent une solution qu'on apporte aux clients pour dire, voilà, là, ça va marcher, nous en sommes certains, vous avez donc une résolution technique à votre problème, ça, c'est relativement récent et c'est valorisant. Voilà. Ok. Ouais. Alors moi, il y en a un qui me vient là, dans ce que tu dis là, de co-construction, visite, tout ça. C'est un centre de formation dans le privé en Touraine, on va l'appeler comme ça, sur lequel, en fait, la phrase qui était sortie du premier rendez-vous, c'est pas possible. C'était pas va dehors comme tout à l'heure, c'était vraiment on a cherché, mais et donc il y a eu des échanges avec Jean-Carl, on va le nommer là, mais je l'avais appelé, il m'avait répondu, puis il y avait eu cette co-construction dont tu parles, et à l'arrivée, on avait réussi à trouver, c'était un amphithéâtre, amphithéâtre d'à peu près 300 personnes, si je dis pas de bêtises, et dans cet amphithéâtre, en fait, ils étaient sur des solutions où on les avait amenés vers la LED, forcément. J'ai rien contre la LED parce qu'on en vend aussi, mais pour le coup, le client, il avait dit, c'est pas possible, ce sera pour moi dans 3, 5, 10 ans. Et on est arrivé avec un de vos produits. Il a vu l'image. Il a fait, en fait, c'est bon. Et ça, on était sur une page blanche qui allait être mise dehors. Et ça, honnêtement, ça illustre de la méthodologie dont tu parles. Un deuxième retour d'expérience que j'ai là, c'est un établissement un peu costaud. Donc, je crois qu'ils ont 4000 élèves. Donc, tu vois, ça commence à être du bon établissement. Sur lequel, en fait, il y avait un parc. Tout à l'heure, tu as parlé d'ancienneté de votre présence sur le marché. Et puis, il a dit, je ne sais pas quoi en faire. Parce que je veux bien passer à ce que tu me racontes, mais je ne sais pas quoi en faire. Et là, tout à coup, en plus des personnes dont tu as parlé tout à l'heure, il y a eu d'autres partenaires qui ont été capables d'aller faire une remise en valeur ou au moins un recyclage. Voilà, parce qu'il y a certains... Désolé, hein, mais il y en a certains qui méritaient juste un recyclage. Et donc, pour le coup, l'établissement, petit à petit, a réussi à renouveler son parc. Voilà. Alors,
pas touché de Mac W Store, mais bon, c'est de bonne guerre aussi. Et à l'heure où je te parle là, ils ont quasiment tout passé en laser. Et ils ont vu ce que tu disais tout à l'heure, ce bond en 30 ans. Oui, Donc le responsable financier m'a dit, bah oui, c'est bon, on se revoit dans 35 ans. c'est ça. Il avait tellement entendu ton Exactement. message Ouais. que là, dans la période de maintenant à 35 ans, il Mm. veut plus me voir pour les vidéoprojecteurs. Mm. Donc pour moi, je suis content. Je l'ai vendu à un jour J, je lui vendrai pas au-delà. Mais non, au-delà de l'aspect commercial qui peut être critiquable, et bon, mon manager critiquera quand il écoutera. Mais moi, j'ai beaucoup aimé quand même. C'est un exemple positif. Parce qu'on est vraiment dans ce que tu racontes. Et dans cette co-construction, on a vraiment vécu quelque chose de pas mal. Un autre mot ? Oui, On a vécu des salons ensemble, on l'a déjà Oui, dit plusieurs fois. absolument. Pour le coup, le mot besoin, Oui. tu vois, c'est un mot qui revient souvent parce qu'en tant que commercial, on va voir le besoin, le besoin, le besoin. Oui. Là, aujourd'hui, s'il fallait en quelques mots me dire, allez, Madame Duchemin, toujours elle, école primaire, pour toi, là, elle a besoin de quoi dans sa classe et ainsi de suite. Est-ce que tu as des exemples dans certains niveaux? Oui, tout à fait. En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec la grande diversité des produits que nous avons et des solutions que nous proposons, on répond à tous les niveaux. Donc, que ce soit par exemple dans une classe primaire ou dans un collège, oui, la solution la plus simple, c'est de mettre un vidéoprojecteur, interactif ou pas, en fonction de comment l'élève souhaite agir donc vis-à-vis de son public. Ça, c'est un point important. Nous pourrions passer donc, par exemple, à l'université, où là, les besoins sont un peu plus conséquents. Et donc, nous pourrions avoir équipé un amphithéâtre, auquel cas on aurait besoin d'un produit avec, par exemple, un objectif, une focale relativement différente que nous pourrions adapter, avec une extrêmement forte luminosité, puisque nous avons des produits qui vont jusqu'à C'est un 20 000, enjeu, 30 ça. 000 lumens. Ouais. Donc ça aussi, c'est important, hein, donc de pouvoir vraiment travailler, de s'adapter. C'est pas si évident de travailler sur des projets quand, par exemple, entre le vidéoprojecteur et l'écran de l'amphithéâtre, il y a 10 mètres ou 15 mètres, et que c'est pas facile également de l'accrocher au plafond, ce genre de choses. Voilà. Donc là, on peut y travailler et amener des solutions qui peuvent donc résoudre un besoin existant aujourd'hui. Et après, un autre exemple, comme tout à l'heure, il est possible que dans certains besoins dans l'éducation, on ait besoin de travailler sur un équipement d'une salle de réunion en visio, par exemple. Auquel cas, nous pourrions associer un vidéoprojecteur à ultra courte focale. Nous faisons appel à un partenaire qui est capable de fournir une barre de son avec une caméra, par exemple. J'en connais quelques-uns. Voilà. Et puis, rapidement, on est capable d'installer un produit pour une visio au format 21/9 pour les spécialistes. Donc, une solution qui permet d'afficher à la fois le contenu, à la fois le chat, comme on dit, avec les échanges entre les différentes personnes, avec les personnes également qui sont présentes. Voilà, c'est quelque chose que nous sommes capables aujourd'hui également d'amener. Donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est aujourd'hui comment on peut résoudre vis-à-vis de notre public au sens large du terme, toutes les solutions sur lesquelles ils sont amenés à être confrontés. Tu as répondu à la question avec brio. Moi, en fait, c'était pour amener la conclusion. Oui. J'allais te demander l'avenir, mais tu en as déjà parlé de l'avenir. Donc, en fait, la dernière chose qui me vient là en t'écoutant, c'est que pour demain, il faut que la salle s'adapte à l'usage de l'enseignant. Il faut que l'affichage, le visuel soit assez prégnant et assez visible de l'ensemble des enfants, peu importe le contexte. C'est ça. Quand j'entends parler de l'humaine, si tu savais le nombre de salles où je vais, où on ne voit rien, même à 1 mètre, donc là, je comprends très bien ce que tu dis. Et dans cette on va dire, accompagnement, il n'y a pas besoin de grosse innovation. En t'écoutant tout le long de ce podcast, je me dis qu'avec du bon sens, et je trouve que Epson a du bon sens, on arrive en fait à trouver comment économiser son énergie au long cours, comment trouver quelqu'un qui nous accompagne au long cours, et donc avoir des solutions viables pour la classe. C'est ça. Est-ce que tu aurais un mot de la fin que tu auras envie de... Écoute, moi déjà, c'est pas parce que tu es là. Moi, ce qui est important, c'est quand on n'est pas nombreux chez Epson. Donc, il faut s'appuyer sur des partenaires qui ont une compétence et une adhésion au même projet que nous. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très important pour nous. Et donc, chez Inmac, on l'a trouvé de manière très extrêmement claire. Donc, merci pour tout ce que tu fais, Emmanuel. Et puis, j'espère qu'on ira encore plus loin dans ce domaine-là et qu'on puisse aujourd'hui encore promouvoir, j'allais dire la bonne parole, mais c'est un peu ça chez Epson aujourd'hui. On est en pleine semaine sainte, il n'y a pas de souci. Donc, merci beaucoup, Henri, pour ce beau duo. Merci à toi. Pour le coup, ça devait être un trio et tu as rempli les 2 chaises en face à moi, donc c'est très bien. Merci beaucoup. Et donc, merci donc d'avoir eu
ce franc-parler et Ouais. puis ce côté hyper réactif sur ces sujets d'innovation et sur la pédagogie d'aujourd'hui et demain. Et je rappelle vraiment que vous êtes dans une optique où vous imaginez demain dès maintenant. Ça, c'est aussi très agréable. Et donc, j'invite toutes les personnes qui ont écouté ou regardé ce podcast à découvrir les solutions proposées par Epson sur votre site Epson, évidemment, Bien sûr. France, Oui. mais aussi sur la page InMac W Store qui est dédiée aux produits Epson. N'hésitez pas à appeler nos spécialistes. Vous avez vu, on viendra en duo et puis on aura plein de sourires aussi à vous apporter. Et on vous donne rendez-vous pour les prochaines étapes d'InMac W Store en mode podcast et vidéo. Merci à vous. Merci Emmanuel. Merci Henri.